Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secrétariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, le Seigneur te dit, bâtis un autel de prière. Bâtis un autel de prière pour ta famille. Élève un autel de prière pour tes enfants, chers parents. Élevons un autel de prière encore une fois. Élève ta voix et prie par l'Esprit. Alléluia. Shoralama zirereba sherebo soralebe ziraleke ziremaya bralaba shenderema zirekarebo sorale irema zebreleba shandaraba ebreleba zetelebe. Oh, de la même manière que même lorsque les sorciers communiquent entre eux, ils communiquent avec des codes. Mais le Saint-Esprit te donne un langage qui te permet de ne pas être décodé. Une ligne sécurisée où tu parles à Dieu directement et où par tes prières, alors que tu ne comprends pas ce que tu dis, tu déjoues les œuvres de l'ennemi. Oui, décrété contre ta famille, décrété contre toi. Et en ce 4e jour particulier, alors élève ta voix et prie par l'Esprit, chante par l'Esprit, prends le temps encore de prier. Oui, va encore plus en profondeur. Shanderebo soralaba, rimayabra laba, shanderebo soralaba, remababa. Une des grandes stratégies lorsqu'il y a une guerre, c'est la capacité de surprendre son ennemi, la capacité de le surprendre. L'effet de surprise, même face à une armée qui est bien équipée, peut le déstabiliser pendant quelques moments. Alors, par la prière en langue, tu rentres dans une forme de surprise où l'ennemi ne comprend d'où viennent, je dirais, les coups que tu lui attribues. Mais ce sont des coups qui atteignent leur cible dans le nom de Jésus. Oh, Rabba Shebreleba Serekatayaba, Iriba Sama Ebralaba Shete, Eremaya Bralaba Shanderebos, Zura Lamaya Bralaba Shata. Alors que tu pries, je vois la programmation de l'échec qui était prévue contre toi en ce jour particulier tomber et être changé en un succès. Alléluia. Et Bareba Shabla, l'accident qui a été programmé contre toi se transforme en une rencontre de faveur. Alléluia. Ceux qui avaient prévu ta chute en ce jour se rendront compte de te voir toujours debout. Alléluia. Ceux qui avaient prévu te manger aujourd'hui, ils vont jeûner, te voir continuer à vivre. Ah, comme je l'avais dit dans les précédents jours, tu es capable de faire jeûner même les lions qui ont été affamés pendant plusieurs jours. Alléluia. Il le fait en ce jour. Il le fait en ce jour. Face à tous ces ennemis qui se sont ligués contre toi, face à tous tes ennemis qui se lèvent, ce n'est plus de manière cachée et de manière, je dirais, ouverte. Ceux qui ont déclaré une guerre ouverte contre toi en disant, comme tu as commencé à prier et à suivre ces affaires de Dieu, tu verras entre nous et toi qui est réellement puissant. Tu verras entre le Dieu de nos ancêtres et ton Dieu qui est réellement puissant. Ils ont osé te défier comme Goliath a défié l'armée du Dieu vivant. Oh, je déclare en ce jour que leur tête sera abattue et les oiseaux du ciel les consommeront dans le nom de Jésus. Puissant guerrier, il est fort dans les
manteau de triomphe. Les choses qui te faisaient tomber autrefois, les ennemis qui marchaient sur ton succès, ceux-là qui ont prémédité ton échec et qui se réjouissaient de te voir par terre. Oh, Dieu te donne la victoire en ce matin. Il te donne la victoire. Tu te lèves et tu combats dans la victoire dans le nom de Jésus. Oui, ta famille est victorieuse. Oui, cette victoire se transfère même dans la vie de tes enfants. Ceux qui n'ont pas pu t'atteindre et ont ciblé tes enfants pour leur perdre dans l'alcool, dans la prostitution, dans la cigarette, dans la drogue, seront confondus de voir tes enfants grandir dans la crainte de Dieu, marcher dans la sanctification. Et je prie également dans le nom de Jésus pour ceux-là qui ont vu leurs enfants déjà perdus. Ils reviendront comme chaque ossement pouvait revenir au corps lorsque Dieu avait dit au prophète Ézéchiel, parle à ces ossements. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Alléluia. Lève-toi et combat pour ta famille. Nous sommes à notre 4e jour et comme nous l'avons exploité hier nous avons vu un thème particulier. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Tu ne laisseras point vivre la sorcière, tiré d'Exode 22, chapitre 18. Nous avons vu combien les signes de la sorcellerie ou les œuvres de la sorcellerie peuvent se manifester dans une famille. Nous avons parlé du mécontentement, des gens qui ne se réjouissent pas parce que nous avons réussi, des personnes qui se fâchent, qui sont dans l'aigreur, dans la tristesse de nous voir réussir ou de nous voir dans le succès. Nous avons également vu un des traits caractéristiques de la sorcellerie, c'est la méchanceté. Les sorciers ont un mauvais cœur. Voilà pourquoi tu ne dois pas laisser les sorciers de ta famille vivre. Alléluia. Parce que si tu les laisses vivre, ils atteindront leur but de destruction, de méchanceté. Premièrement, en te ciblant toi, en ciblant tes biens, en ciblant ta santé, en ciblant tes enfants. Tu ne dois pas laisser la sorcière vivre. Nous avons également vu un autre signe, c'est de la sorcellerie, c'est le sacrifice des enfants, la mort des nouveau-nés, la perte de grossesse, les fausses couches. Mais nous avons également vu qu'une autre forme des sacrifices d'enfants se manifeste par des maladies atypiques. L'épilepsie, la sclérose en plaques, les troubles d'attention, les troubles de langage, l'autisme. Aujourd'hui, la science cherche à banaliser ces choses, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit a voulu que tu entendes ces paroles afin de mettre la lumière sur certaines pratiques que tu vois et que tu trouves normales. Tu t'es accoutumé aux œuvres de la sorcellerie et tu en es victime. Mais ce matin, depuis hier, aujourd'hui et par la suite, cette semaine, c'est ta semaine de victoire. Cette semaine, c'est ta semaine de triomphe, où les œuvres de la sorcellerie ne marcheront plus jamais sur ta famille. Au nom puissant de Jésus. Nous avons vu qu'un trait caractéristique également de la sorcellerie, c'est la perversion sexuelle, l'inceste dans la famille, l'abus, la prostitution, toute forme, je mets ça ensemble, de perversité sexuelle, la débauche et toutes ces choses. Aujourd'hui encore, on dit qu'aujourd'hui qu'il n'existe pas de genre, il y en a 48, vous imaginez, les hommes ont inventé 48 genres. C'est les œuvres de la sorcellerie. Et nous avons vu que la sorcellerie peut être transmise par le sang. Nous sommes restés longtemps par rapport à ce passage d'Ézéchiel où on nous montre encore que Israël était sorti de deux terres, de la terre de son père, un Cananéen, de sa mère une Étienne, mais son cordon n'avait pas été coupé à sa naissance. Nous avons coupé toute forme de cordon, de nombril qui te relie à une maison, qui te relie à une eau, qui te relie à une forêt, qui te relie à une terre particulière. Quand tu as des parents qui ont œuvré dans la sorcellerie, qui ont été des chefs coutumiers, qui ont été les gardiens de la tradition, il y a des fortes probabilités que tu aies cette prédisposition à développer la sorcellerie ou à être victime de ces choses. Nous avons également vu que la sorcellerie peut être transmise, elle peut être initiée. Mais j'aimerais déclarer sur toi,
en ce matin que l'enchantement ni la divination ne pourront rien contre toi, contre ta famille, contre tes parents, contre tes enfants. Au nom puissant de Jésus, les œuvres de la sorcellerie dans ta famille sont dévoilées dans le nom de Jésus. La Bible dit: invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai les choses qui sont cachées, les choses que tu ne connaissais pas. En langage plus simple, ça veut dire quoi? Les réalités qui t'échappent, les réalités dont tu ne comprends pas. Il y a des choses qui se passent dont tu ne vois pas. Mais alors que ce matin, tu te tiens sur cet autel de prière, alors que tu te mets à genoux, que tu sois debout ou que tu sois assis, mais je t'inviterai même pas à t'asseoir, à te tenir debout, à rester à genoux, Dieu te révèle l'origine des choses. Il te montre où se trouve le problème. Dans le nom de Jésus, que tout sorcier infiltré dans ta famille soit démasqué, paralysé. Je décrète maintenant ce matin que la main des sorciers qui pèsent sur vous et qui contrôlent vos familles seront paralysés, seront asséchés au nom puissant de Jésus. Que tout objet familier qui demeure dans votre maison et qui sert de point de contact, de radar pour contrôler la maison, que ce soit un cadeau, que ce soit une statuette, que ce soit une photo, que ce soit une œuvre d'art, je décrète maintenant que cette œuvre est démasquée et cette œuvre est brûlée dans le nom puissant de Jésus. Brûlée dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, je te libère maintenant au nom de Jésus de l'emprise de la coutume. Amen. Tu es libéré de l'emprise, dans la prise de la tradition. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Là où tu es, mets ta main sur ton ventre. Oui, tu dis: Seigneur, je vomis toute nourriture qui m'a été donnée. Seigneur, je vomis toute nourriture. Je vomis toute nourriture qui m'a été donnée. Je vomis toute nourriture qui m'a été donnée. La nuit comme le jour. La nuit comme le jour. Cette nourriture qui parle contre ma fertilité. Cette nourriture qui parle. Cette nourriture qui parle contre ma fécondité. Cette nourriture qui parle contre ma santé. Cette nourriture qui parle contre mes enfants. Cette nourriture qui parle contre mon succès. Cette nourriture qui parle contre boisson bu. Toute boisson bue dans les rêves comme en plein jour, dans les rêves comme en plein jour, qui sont des œuvres de la sorcellerie, sont des œuvres de la sorcellerie, sont puissamment brisées maintenant, que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit consume toute œuvre de la sorcellerie en moi, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus. Vous savez, la première étape pour être délivré de la sorcellerie, ce n'est pas l'imposition des mains. C'est d'abord le fait de réfléchir sur sa vie. De commencer à réfléchir en te disant: est-ce que je vis le meilleur de Dieu pour ma vie? Est-ce que la vie que j'ai aujourd'hui, c'est réellement la vie que Dieu veut pour moi? Dès que tu commenceras à réfléchir ainsi, le Saint-Esprit va venir vers toi. À un moment donné, Jacob s'est arrêté et dit: quand est-ce que je commencerai à travailler pour mes enfants? Il s'est dit: j'ai passé 20 ans de ma vie, j'ai travaillé pour une personne qui m'a appauvri, qui a changé mon salaire 10 fois. Dès qu'il a commencé à réfléchir, le Seigneur est venu vers lui, dit: non, lève-toi, quitte la maison de ton beau-père, retourne dans la maison, dans la terre de tes parents. Bien-aimé, ce soir, ce matin, j'aimerais dire, tu dois réfléchir, que le Saint-Esprit te donne le discernement, qu'il te révèle qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être que tu dis: non, je suis bien, j'ai un travail, tu vas bien, mais tu n'es pas dans le maximum que Dieu a prévu pour toi en cette saison. Il y a une œuvre de la sorcellerie qui retarde ta destinée. Et lorsqu'on ne reconnaît pas les œuvres de la sorcellerie dans une famille, on est victime. C'est soit tu reconnais et tu brises, et tu te lèves contre ça dans la prière et dans le jeûne, et soit tu en es victime. Et ce matin particulièrement, nous allons encore poursuivre avec les signes ou les œuvres de la sorcellerie. Nous allons étudier rapidement, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'avec 1 heure de temps, qu'on a même moins, on ne pourra pas tout exploiter. On ne pourra pas tout exploiter. Je prie que par la grâce de Dieu, les choses que je n'aborderai pas, que le Saint-Esprit lui-même t'enseigne. C'est l'enseignant par excellence. Première œuvre de la sorcellerie, en partant de la vie de Laban, qui était un grand sorcier lui-même, et Jacob, qui était une victime. Premier signe qu'on peut constater dans les familles qu'il y a une œuvre de la sorcellerie, c'est la stagnation et le retard. La stagnation et le retard. Genèse 31, verset 38. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. 20 ans, vous imaginez, prends ton âge là où tu es. Enlève 20 ans. Certaines personnes même ne sont pas nées. Ah, tu dis pasteur, oui. D'autres même en 18 ans, 17 ans, encore disent moins 20. Donc j'aurai moins 3 ans. Tu n'es même pas encore né. Tes parents même ne sont même pas encore rencontrés. 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau.
stagnation, le fait de faire le surplace. Tu n'avances pas, tu tournes en rond. Le retard, voilà. Tu as un diplôme en retard, tu as redoublé de classe plusieurs fois. Et lorsque tu as un petit bonheur dans la vie, c'est de courte durée. Et la maladie vient et t'emporte. Déjà même quand on t'annonce une bonne nouvelle, tu pleures. Non pas de joie, tu te dis, ça ne va pas longtemps rester. Moi souvent quand on me dit des bonnes choses, ça ne reste pas longtemps. Et boum, la nouvelle, c'est les mauvaises choses arrivent. Ceci se manifeste par de plusieurs manières. Quelqu'un peut rêver, il se retrouve toujours à l'école. Tu as déjà fait ce rêve, non? Tu te retrouves toujours à l'école en uniforme, en train de faire un examen que tu échoues. Tu fais des rêves où tu rates des bus, tu rates un transport. Ça, je sais que beaucoup font ça. Vous savez, c'est des choses qui sont classiques. Tu rates le transport, tu rates le bus, tu rates l'avion. Frère, il y a une œuvre de la sorcellerie qui se manifeste par un retard. Le retard dans ta vie. Mais je décrète ce matin que tu es délivré de ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les gens qui sont livrés, qui sont experts dans l'alcool, la cigarette, dans la drogue, mais dans la vie de tous les jours, ça n'avance pas. Tu connais au moins un membre de la famille qui est dans ces choses. Là, tu ne vas pas dire que ça ne regarde que lui. Bien aimé, si c'est quelqu'un qui est proche, qui en est victime, ça veut dire que ce n'est pas loin de toi. J'avais dit au premier jour que la sorcellerie, c'est souvent une œuvre qui n'est pas loin de nous. Les gens qui œuvrent là, ils ne sont jamais loin de nous. Que ce soit par le sang, même si géographiquement la personne est éloignée. Mais dans le sang, c'est une personne qui est de ton entourage. Le retard, des gens qui oublient vite. Tu révises un cours, tu oublies. On te dit quelque chose, tu oublies. Le pasteur te demande de faire quelque chose, tu oublies. Ton enfant te dit quelque chose, tu oublies. Tout le temps tu oublies. L'oubli que tu as là n'est pas normal. Je peux comprendre avec l'âge où tu peux prendre des notes. Mais ton oubli, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Et tu dois te lever contre ça. Tu as un diplôme, tu as un PhD. Mais tu es gardien. Tu vends dans une boutique, même à même le sol. Tu ne vas pas dire non pasteur, Dieu fait grâce, non, il nous apprend le contentement. Non, il y a un niveau de contentement que tu dois avoir qui doit être biblique. Ça là, ce n'est pas de Dieu, c'est l'œuvre de la sorcellerie. La stagnation, le retard, tu tournes en rond. Tu as un grand diplôme, mais tu n'as pas un travail qui correspond à ce que tu fais. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Jacob a travaillé 20 ans. Je me dirais même qu'à un moment donné, quand il avait des petits moments de joie, Laban s'arrangeait de telle sorte qu'il vive toujours des moments de tristesse. Bien aimé, où est-ce que tu en es avec ta vie? Pose-toi la question, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu es dans le temps que Dieu a prévu pour toi? Est-ce que tu vis la saison que Dieu a prévue pour toi? Ou tu vis un semblant des choses que je viens de citer? La liste, elle est longue, je ne veux pas tout citer. Mais que le Saint-Esprit mette le doigt sur l'œuvre de la sorcellerie dans la famille. Amen. Où certaines personnes peuvent reprendre de classe plusieurs fois. Tu as un travail, mais tu n'es jamais promu. Même ceux-là qui sont venus après toi sont promus. Ils deviennent tes managers. C'est un problème, bien-aimé. Tu dois refuser. Tu es celui qui travaille le plus. Mais un petit jeune qui vient 2 ans après, ou il y a à peine 2 ans, tu as fait 10 ans dans la boîte. Ton salaire est toujours la même chose. À la limite même, on te marche dessus. Alors lève-toi et prie. Lève-toi, commence à prier. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ce n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus, que tout retard programmé contre ta vie, programmé contre ta famille, soit changé en accélération. Au nom puissant de Jésus. Que tout sorcier qui œuvre pour ton retard, que ce soit de manière directe, que ce soit de manière indirecte, connaisse la mort au nom de Jésus. Je décrète cela maintenant au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui manigancent afin que tu n'avances pas, afin que tu sois inerte, afin que tu tournes en rond, quand tu avances, tu ne dépasses pas une certaine limite. C'est comme si ton pied était attaché à un arbre, à une maison. Tu ne dois pas franchir une telle étape. Tu dois tourner en rond au même titre, comme Israël a tourné en rond autour d'Horeb pendant 2 ans. Toi, c'est tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, faire les mêmes choses. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tu es libre au nom de Jésus. Amen. Ton nom est effacé de la liste des retardataires. Amen. Ton nom est effacé de la liste des retardataires, Amen. Des rétrogrades. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Ta famille ne sera plus sur la liste des rétrogrades. Au nom de Jésus. Si autrefois tu as fait des rêves où tu arrivais en retard, maintenant tu feras des rêves où tu seras le premier. Amen. Maintenant tu feras des rêves où tu seras le premier. Le premier d'une lignée. Le premier qui commence de nouvelles choses. Le premier au nom de Jésus.
Jésus. Le premier au nom de Jésus. Tu seras la tête dans tout ce que tu fais, dans chaque aspect de ta vie, dans ta santé, dans ton corps et même dans tes rêves. Au nom de Jésus. Aucun transport ne partira sans que toi tu ne partes avec le transport. Je décrète cela dans le nom de Jésus. Que les promotions, les élévations qui ont été retardées soient débloquées maintenant. Que le ciel ouvert de l'accélération te localise là où tu es. Localise ta famille. L'œuvre de la sorcellerie, l'œuvre du retard, de la stagnation, du surplace est brisée. Que la faveur du ciel soit le partage de ta famille. Est-ce que tu peux prier en langue pendant un moment? Tes enfants ont accès au cœur des hommes dans le nom de Jésus. Là où même le cœur des hommes était fermé, ils ont accès au cœur des hommes, la faveur des hommes dans le nom de Jésus. Oh, je décrète maintenant que ta vitesse normale sera la vitesse d'un sprinter. Oui, tu vas courir, parce que la Bible dit que ceux-là qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils courent mais ils ne se fatiguent pas. Toi, tu ne vas pas te fatiguer. Tu ne vas pas te fatiguer. Oh, je décrète maintenant que tes pieds sont bien plus que les pieds d'un sprinter. Dans le nom de Jésus, tu vas courir et ta vitesse va aller de croissance en croissance, parce que la Bible dit que leurs forces sont renouvelées parce qu'ils boivent au torrent. Dans le nom de Jésus, tu bois au torrent ce matin. Amen. Alléluia. Rama Shabra là-bas. Que la grâce de la vitesse, au nom de Jésus, je brise maintenant le signe du retard dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus, que Dieu te donne à rattraper tout ce que tu as, tout ce que l'ennemi avait gardé, les choses que tu devais vivre. J'aimerais même te dire la nourriture que tu devais manger dans une saison qui a été consommée par les Madianites. La Bible dit dans Juge 6, à chaque fois que Israël semait, les Madianites venaient pour seulement à un moment précis, au moment de la moisson. Ah, j'aimerais te dire que tu vas moissonner ce que tu auras semé. Personne ne viendra te priver de ce qui te revient de droit, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Un deuxième signe, c'est les limitations et la servitude. Toujours le verset 41. Alléluia. La Bible dit 20 ans. Voilà 20 ans que j'ai passé. Genèse 31, verset 41. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles. 14 ans pour payer la dot. Tu entends? 14 ans. Un enfant qui devient adolescent. Tu es toujours là en train de faire la même chose. Que Dieu te délivre en ce matin au nom de Jésus. Et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Ce n'était pas qu'il vivait des promotions, hein. Il était tout le temps rétrogradé. Les limitations, c'est des plafonds spirituels qu'on fixe. Dans la famille, personne n'aura ce salaire. Personne n'aura d'enfant. C'est lui qui ose même, qui arrive au mariage. On dit, ah, on va le laisser. Il aura le mariage, mais il n'aura pas d'enfant. Il aura des enfants, mais ce seront des fous qui seront inutiles à la société. Même s'il a des enfants qui sont, entre guillemets, normaux, mais ils ne feront rien de leur vie. Ce seront des experts au jeu du hasard. Ce ne sera plus ton partage. Amen. Et si c'est le cas pour un membre de ta famille, ce matin, là où tu es, toi tu as un point de contact. Amen. Et la délivrance se localise là où tu es dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. La servitude, c'est des choses pénibles que l'on fait par obligation. Il a travaillé, il ne voulait pas. Toi tu viens chez quelqu'un. Toi tu aimerais travailler 14 ans pour quelqu'un qui change tout le temps ton salaire vers le bas. Il travaille par contrainte. C'est une vie d'imposition, de privation de tes droits. C'est aussi, après la servitude, travailler sans profiter de son salaire, enrichir quelqu'un d'autre. Quelqu'un s'enrichit. Ah, je sais de quoi je parle. Parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai été victime de ces choses sur le plan professionnel, mais Dieu m'a délivré de ça. Et je crois que aujourd'hui, alors que tu es là sur l'autel de la prière, ta délivrance est possible. Ta délivrance est ton partage. Amen. Dans le nom de Jésus. Alors prie, bien-aimé. Rabashanda Rabababa.
Nous prions contre les limitations et la servitude. Le but du sorcier, c'est de limiter ta progression, c'est de plafonner ton succès, c'est de plafonner ta vie, c'est de plafonner ta famille, c'est de te plonger dans la servitude où tu vis un succès non profitable, où quelqu'un d'autre profite de ta vigueur, profite de ta santé. Tu ne comprends pas, tu es tout le temps malade, mais ta maladie nourrit la vie de quelqu'un. Tu ne comprends pas, tout le temps rien ne marche, mais le fait que rien ne marche dans ta vie contribue à l'élévation d'une personne. Mais je décrète en ce matin que le sorcier ne vivra pas. Il ne vivra pas au nom de Jésus. Il ne vivra pas. Je déclare que tous ceux qui profitent de ton travail pour t'appauvrir afin de s'enrichir, ils connaissent maintenant l'assèchement de leur vie. La nuit comme le jour, ils seront tourmentés au nom puissant de Jésus. Toutes les limites ou tous les plafonds spirituels que les membres de ta famille t'ont imposés, qui ont fixé cela sur ta vie, ces limites s'éclatent maintenant. Amen. Ces limites tombent maintenant. Amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, tu sors des limitations que les hommes ont fixées sur toi. Dieu étend tes limites et il dit, il élargit tes cordages. Amen. Tu te répands à gauche, tu te répands à droite, tu élargis l'espace de ta tente. Amen. Au nom puissant de Jésus, que Dieu étende tes limites, qu'il élargisse ta famille, qu'il élargisse tes capacités intellectuelles, tes capacités financières, tes capacités émotionnelles. Dans le nom puissant de Jésus, tu sors de la cage dans laquelle tu as été placé. Tu sors de cette marmite où on t'a placé là. On a dit que toi, tu ne sortiras pas de là. Oh, je déclare de la même manière que Laban n'a pas compris que Jacob plutôt, Jacob était parti. Ils ne comprendront pas parce qu'ils ne te verront plus dans leur boule de cristal. Tu échappes à leur contrôle dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Une chose également que l'on constate dans la servitude, c'est que la servitude t'impose ce que tu ne veux pas. La servitude t'imposera ce que tu ne veux pas. Jacob, lorsqu'il vint dans la maison de Laban, il n'était pas venu pour épouser deux femmes. Il n'était pas venu pour avoir en plus deux concubines, les servantes. Il était venu parce qu'il aimait une seule. Et quand il a vu Rachel, il l'a aimé. La servitude t'imposera ce que toi tu n'aimes pas. Toi tu veux quoi? Tu veux te marier? On va voir si tu vas te marier. Tu ne vas pas te marier, tu auras des concubins. Tu veux juste une femme. Dans notre famille ici, on est des hommes à femmes. Tu seras polygame. Il ne voulait pas ça. Bien aimé, il y a des choses que tu veux, il y a des choses que tu cherches, mais tu n'arrives pas à voir. Mais tu vis le contraire. Depuis que tu rêves du travail, tu vois le travail, tu te vois travailler quelque part dans une grande entreprise. Mais ce que tu vois là actuellement, il n'y a même pas de travail. Même les entreprises, on engage tout le monde. Toi là, c'est comme si le chômage habite avec toi. C'est ton copain. La servitude. La servitude t'imposera ce que toi tu n'aimes pas. Ce que toi tu veux, tu ne l'auras pas. Mais tu vas te lever contre ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je mets un terme à la vie de servitude. Je mets un terme à la vie de servitude. Qui m'a été imposée. Qui a été imposée à ma famille. Je coupe toute relation imposée. Les relations que je ne veux pas. Tu as une soeur, tu veux un frère ou un frère qui cherche une soeur. Mais apparemment les parents ne veulent pas. Je décrète maintenant au nom de Jésus que toutes relations qui te sont imposées sont brisées maintenant. Amen. Si quelqu'un t'a marié la nuit, je brise ce mariage. Amen. Au nom puissant de Jésus. Tu ne comprends pas, mais quand tu commences un projet de mariage, la personne qui doit être avec toi rêve la nuit un vieux monsieur qui lui dit tu n'épouseras pas cette fille, c'est ma femme. Ah, c'est une relation qui t'a été imposée la nuit. Laban n'est pas venu le jour, il est venu la nuit pour changer de manière occulte la femme que Jacob avait travaillé, pour lequel Jacob avait travaillé. Je décrète que toute relation que les gens manigancent la nuit, le travail que l'on veut t'imposer alors que ce n'est pas ce que tu veux, la galère qu'on veut t'imposer alors que ce n'est pas ce que tu veux, tu sers Dieu, tu cherches Dieu, mais on veut t'imposer quelque chose. J'aimerais encore ajouter une chose. Vous savez une chose, il y a quelque chose qui se passe durant la nuit. Je vais ouvrir une parenthèse vite et je ferme. Moi j'appelle ça les marchés de la nuit.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Maintenant, tu vas bien comprendre. Jésus a été vendu quand? La nuit, il y a des échanges que les gens peuvent faire sur ta vie. Quelqu'un dit, je veux la vie d'un tel. Je donne tel sang, je donne tel animal. Je vais l'imposer ça. Il y a des parents qui font ça. Il y a des oncles qui font ça. Et cette personne, tu vas laisser cette personne vivre. Tu ne laisseras pas la sorcière vivre ou le sorcier. Élève ta voix au nom de Jésus. Je mets un terme à toute transaction de nuit. Dis-le, je mets un terme à toute transaction de nuit. Où l'on va, où on m'impose une chose. Où l'on m'impose un bébé mort. La prostituée de Salomon. Le bébé a été changé quand? La nuit. La nuit. Ah, toi tu dors, tu ne pries pas. Quelqu'un t'impose un enfant mort. Il t'impose une destinée chaotique. La servitude. Shabra lama zebre le kadebos. Zora labaya pralaba sheprelebe. Que tout bébé mort qui m'est imposé dans un marché de nuit, je brise cela. Les transactions de nuit qui se font entre deux personnes ou des entités démoniaques sont brisées. Ma famille n'est pas concernée. Mes enfants ne sont pas concernés. Je coupe toute corde qui me lie à un arbre du village. Je coupe toute corde qui me lie à une terre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je coupe la corde de la maladie. Je coupe la corde de la stérilité. Je coupe la corde du succès non profitable. Je coupe la corde de la pauvreté. Je coupe la corde du célibat. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu feras mieux que tes prédécesseurs. Au nom puissant de Jésus, tu feras mieux que tes prédécesseurs. Les limitations qui te sont fixées, tu les dépasses. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que Christ a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes œuvres que moi et vous en ferez même des plus grandes. En temps normal, la loi qui t'est imposée, la loi qui a été décrétée sur toi, c'est la loi de l'excellence dans le nom de Jésus. Dieu même, Christ attend que tu fasses mieux que les œuvres qu'il a pu faire sur la terre. Alors je déclare que les plafonds que les hommes ont fixés sur ta famille, sur ton ethnie, on a qualifié les gens de votre famille comme étant les gens qui sont des bons à rien. Ce sont des domestiques. Ils doivent rester dans ces choses. Tu ne resteras pas dans ces choses. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu es délivré au Amen. Nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te délivre. Amen. Et délivre ta famille. Amen. De la servitude et des limitations. Amen. Au nom puissant de Jésus. Rama. Est-ce que tu peux prier par l'Esprit? Rabacha, renforce-la, renforce-la. Renforce ces déclarations par la prière en langue. Shabra lama sepelebe. Zirere katayaba. Shora lama epreleba zetelebe. Riketeyaba shabra la baba. Zura lama zebrele kateyaba shebrele kate. Ire katayama shebrelebe. Erime sebrelebo. Shadara baba. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Troisième signe, le syndrome de réussite tronquée. Je vais expliquer ça. C'est le syndrome de quasi-réussite. Quasi veut dire presque. Hein? On revient toujours au verset 41. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. J'étais servi 14 ans. Certains vont dire, ah waouh, le gars a été fidèle pendant 20 ans. Quel travail. Vous imaginez, dans une société du travail pendant 20 ans, le jour où tu pars, quelle indemnité de sortie tu vas recevoir? Et tu as changé plutôt 10 fois mon salaire. Qu'est-ce que le syndrome de réussite tronquée ou le syndrome de quasi-réussite? C'est que tu vois des choses que tu ne possèdes pas. Tu rêves des choses que tu ne vis pas. Tu as une voiture, mais le jour qui suit, tu fais un accident. Et tu as un enfant, tu te réjouis. Les semaines qui suivent, l'enfant meurt. Et tu fais un entretien d'embauche, frère Merdi. Tu termines tout. Vraiment, tu as même discuté le salaire, tout est bon. Le jour où tu dois signer le contrat, tu ne comprends pas, tu ne vas pas. Tu te retrouves quelque part, à l'hôpital, pendant 6 mois. Tu ne comprends pas. Tu dois voyager, tu as le visa. Tu as le visa, frère. Je ne vais pas citer la nation. Ce jour-là même, tu as fait une fête de départ.
Tu arrives à l'aéroport, tes papiers disparaissent. Tu t'es réjoui un peu, mais c'est quoi? On te bipe la réussite, tu vois. Tu es content un peu au moment de malheur. Tu arrives à l'aéroport, ce jour-là, il y a quelque chose. On arrête tout le monde. Toi aussi, innocent. Innocent. On te met en prison. Et le jour où tu sors, le visa expiré. Tu voyages, tu arrives dans un pays pour faire escale. Tu rêves, quelqu'un te dit, qui t'a dit de sortir d'ici? Tu tombes dans le coma. Le jour où tu te réveilles, le visa était déjà fini depuis 3-4 mois. Les syndromes, beaucoup sont dans ça. Ça, peut-être ça vous fait rire, hein? Voilà, c'est un peu pour détendre aussi un peu. Mais beaucoup sont dans ça. On a célébré ton diplôme en grande pompe, grande distinction, prix du jury. Tu as eu le jour même des propositions d'embauche, mais le jour où tu as suivi des migraines atroces. Tu ne comprends pas. Les succès et les joies de courte durée. Jacob pouvait dire que ces jours étaient vraiment courts et secoués. Hein. Quand il a rencontré Pharaon, il a vécu ça, il a vécu ça. Ces jours étaient courts, des succès de courte durée. Ce ne sera plus ton partage. Amen. Ce ne sera plus ton partage. Amen. Ta joie et ton succès ne seront plus de courte durée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, tu pries maintenant. Élève ta voix, prie contre ces syndromes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas de réussite bipée au nom de Jésus. Je jouirai de mes réussites au nom de Jésus. Des syndromes de quasi-réussite. Au nom de Jésus. Des succès qui ne sont que des bips dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Le sorcier se réjouit de te voir croupir dans ce genre de situation. Et tu ne dois pas le laisser vivre. Dans le nom de Jésus. Je ne connaîtrai pas de chagrin. Après l'annonce d'une bonne nouvelle. Je ne connaîtrai pas de chagrin. Après l'annonce d'une bonne nouvelle. Mes enfants ne connaîtront pas de chagrin. Après l'annonce d'une bonne nouvelle. Ma joie ne sera pas d'une courte durée. Ma joie ne sera pas d'une courte durée. Car la bénédiction de l'Éternel m'enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel m'enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Le chagrin n'est pas mon partage. Le syndrome de réussite tronquée ne sont pas mon partage. Ma paix ne sera pas de courte durée. Ma réussite ne sera pas de courte durée. Je ne vivrai pas des réussites inachevées. Je ne vivrai pas de réussite inachevée. Je ne vivrai pas de succès inachevé. Dans le nom puissant de Jésus. Alors que Dieu me bénit, il me donne le temps de jouir des bénédictions qu'il m'a données. Jusqu'au jour où je serai rassasié des jours. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout sorcier qui œuvre dans ce sens soit paralysé, qu'il soit tourmenté de jour et de nuit, qu'ils ne connaissent pas la paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout Laban qui œuvre pour mon malheur, qui œuvre pour ma honte, qui œuvre pour mon anéantissement, qui œuvre pour l'anéantissement de ma famille, il connaîtra le même sort dans le nom de Jésus. La potence qu'ils élèvent contre moi devient le point final de leur vie. La potence qu'ils élèvent contre mon succès devient le point final de leur vie. Je déclare encore, la potence qu'ils élèvent la nuit devient le point final de leur vie le matin. S'ils avaient prévu le faire en cachette, leur destruction sera publique. Leur destruction sera publique. Leur destruction sera publique. Alors élève ta voix et prie. Shandarama sete, Rikarama sebrelebosh, Erikatayaba baba, Irema sebrelebe, Erebosi patayaba, Erikaraba sete, Rimaya bralaba sete, Rekeremosi rala katayaba, Erebaba baba, Soralama, Erebosi brelebe, Irekatayaba, Remaya bralaba sebrelebe, Erekatayaba sete, Irimaya bralaba baba. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. La victoire est à toi. Amen.
La victoire est ton partage. Amen. Le triomphe est ton partage. Amen. Tu vivras dès aujourd'hui les retombées de cette prière ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Tu le vis maintenant. Le ciel t'entend. Amen. Les astres même t'entendent. Amen. Même si tes voisins t'entendent, tu t'en fous. Alléluia. Amen. Tu vis cela maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Quatrième signe. Les parents qui ne veulent pas... Là maintenant je m'attaque aux parents. Les parents qui ne veulent pas laisser leurs enfants partir, c'est un signe de la sorcellerie. Ah, pasteur, encore ça. Les parents qui imposent une destinée à leurs enfants. Lisez avec moi, toujours Genèse 31, le verset 22, verset 23. Le troisième jour, on annonça à Laban. Laban n'était pas là. Que Jacob s'était enfui. Verset 23. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Nous allons encore exploiter ce texte après. Voilà, vous voyez combien il ne veut pas le laisser partir. Exode 14, verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? L'un des signes de la sorcellerie, c'est l'esprit de domination. Dominer sur la vie de quelqu'un, dominer sur sa destinée, dominer sur tout ce qu'il fait, contrôler sa vie. Parents, faisons attention. Peut-être que tu es là, tu deviens même un sorcier chrétien. Tu sers Dieu, mais tu manifestes des signes de la sorcellerie. Je vous avais dit, la sorcellerie, avant d'être une œuvre du diable, c'est d'avoir une œuvre de la chair. Quand vous lisez Galates, on vous parle même parmi les œuvres de la chair, on cite la sorcellerie. Donc tu peux être là, tu pries en langue, mais tu es un sorcier. Parce que c'est une œuvre de la chair avant tout. Je disais, l'un des signes de la sorcellerie, c'est le fait de dominer. Beaucoup de parents agissent comme Laban et comme Pharaon. Pour eux, la seule volonté qui compte, c'est leur propre volonté, même pas la volonté de Dieu. L'enfant veut faire un choix, il veut aller quelque part. Les parents disent non, il veut faire une telle filière. On dit non, il veut épouser une personne. Non, tu épouseras l'enfant de Gontran. C'est la sorcellerie. L'enfant veut dire non, maintenant Dieu m'appelle, surtout quand c'est l'affaire de faire la volonté de Dieu, répondre à l'appel. C'est là où maintenant la sorcellerie dans la vie de certains parents se manifeste. Non, pourquoi? Tu vas rester ici, tu vas gérer l'entreprise familiale. Laban se dit quoi? Il est parti. Pendant 20 ans, j'ai prospéré avec lui. Pourquoi je le laissais partir? Et l'esprit de Laban agit dans beaucoup de familles. Ça, c'est une question de famille. Les parents qui ne veulent pas que leurs enfants puissent rester. Non, qui veulent plutôt que leurs enfants puissent rester constamment avec eux. Ils ne veulent pas leur voir ailleurs. Voilà des parents qui me disent: non, papa, je sens que je dois aller travailler dans une autre province. Non, tu dois rester ici à la capitale. C'est l'esprit de Laban. Papa, je sens que je dois répondre à l'appel. Je étais en vacances au pays, je vais rentrer là, du pays où je viens. Je sens que Dieu m'appelle là-bas. Tu ne rentres pas. On met même en place des stratagèmes pour que tu ne partes pas. Vous voyez ce que je veux dire, sans rentrer dans les détails. C'est la sorcellerie. C'est biblique, c'est ici dans la Bible. Le pasteur n'invente rien. Tu dois te lever. Si tu es parent, tu te répands. Répands-toi. Parce qu'on va commencer à prier, ça risque de tomber sur toi. Répands-toi. Et si tu es enfant, tu es victime de ça, prie. Toi, prie seulement. Fais les prières que je vais faire. Alléluia. Amen. Si tu es parent et que tu n'es pas dans ça, prie pour que Dieu te donne toujours la sensibilité d'entendre sa voix, même lorsque tu veux le bonheur pour ton enfant. Le bonheur n'est pas dans l'Occident. Le bonheur n'est pas parce que tu as un travail au pays. Le bonheur est là où Dieu veut que ton enfant soit. Amen. Alors il faut le laisser partir. Et tu vas prier en disant: Seigneur, je laisse mon enfant partir. Dis le parent: Seigneur, je laisse mes enfants partir. Au nom puissant de Jésus. Alors élève ta voix, prie contre cette forme de sorcellerie. Élève ta voix, prie. Ma vie ne sera sous le contrôle de personne. Au nom de Jésus. Ma vie ne sera pas sous la domination que tous les pharaons qui te gardent encore captif soient surpris de te voir percer. Au nom puissant de Jésus. Que les
Laban qui t'impose et qui s'oppose à ta percée te laisse partir sans dire un mot. Dans cette affaire, Dieu savait que Laban avait le pouvoir de détruire Jacob. Il est intervenu. Il a dit non. Là, je sens qu'il n'y a plus d'équilibre. Il faut que j'intervienne parce que cet homme a une capacité de nuisance. Je prie que Dieu intervienne dans ta situation. Là où tu as parlé. Maintenant, laisse Dieu agir. Le Seigneur lui-même apparaît à certains parents dans les rêves et leur dit: laisse mon enfant partir. Si tu ne le laisses pas partir, tu verras ce qui va t'arriver. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui s'oppose à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ma vie soit confondue. Au nom puissant de Jésus. Qu'une forte terreur s'empare de lui. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Un autre signe. Revenons encore au verset 23 de Genèse 31. On dit: il prit avec lui ses frères. Le poursuivit, dit le poursuivit. Le poursuivit. 7 jours de marche. 7 jours de marche. Et l'atteignit à la montagne de Gala. C'est les poursuites. Je les ai appelées les poursuites. Certains parlent de l'esprit de poursuite. C'est dans la Bible. Les poursuites. Et une des caractéristiques, c'est que un des signes de la sorcellerie, les nuits ne sont jamais calmes. Tu rêves qu'on te poursuit par des gens qui ont des têtes de je ne sais pas quoi, par des animaux, par des chats, par des chiens, par des animaux qui n'existent pas. Toi, c'est seulement qu'on te poursuit. Et quand tu cours, tu n'arrives pas à avancer. Pasteur, je courais, je n'arrivais pas à avancer. Je courais comme si je n'avançais pas. Et il m'a attrapé. L'esprit de poursuite. L'esprit de poursuite. Quand tu rêves ce genre de choses, il y a une œuvre de la sorcellerie dans la famille. Oh non, pasteur, j'avais regardé un film d'horreur. Mais ces gens-là s'inspirent de quoi? De la sorcellerie. Et la preuve est quand ils t'attrapent, tu cries Jésus et ça ne sort pas. Tu fais des paralysies. On appelle ça en français. Les Français, voilà, la science peut même trop expliquer. Paralysie de sommeil. C'est pas une paralysie de sommeil. C'est l'œuvre de la sorcellerie, les signes de la sorcellerie. Poursuite la nuit. Est-ce que tes nuits sont calmes? Bien-aimé, est-ce que tu dors? Parce que le sommeil, la paix dans le sommeil est une promesse. C'est une promesse de Dieu. Je me couche et je m'endors car l'Éternel est ma sécurité. Tu dois dormir dans la paix. Dans la nuit, tu as peur. J'ai entendu des personnes qui m'ont appelé une fois: pasteur, j'ai même peur d'aller dormir. Je dis: pourquoi tu vas avoir peur d'aller dormir? Oh non, j'ai fait des rêves, ceci, cela. J'ai entendu des choses où quelqu'un était monté sur moi. Il avait la tête d'un léopard. L'esprit de poursuite. Tu ne seras plus jamais poursuivi. Amen. Dis-le: je ne serai plus jamais poursuivi. Je ne serai plus jamais poursuivi. Comme on poursuit une bête sauvage. Je ne suis pas une bête sauvage que l'on poursuit. Je ne suis pas un chien à qui on lance une pierre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la paix durant les nuits. Je proclame même la paix lorsque je dors le jour. Au nom puissant de Jésus. Je ne me réveillerai pas en sursaut, avec des sueurs froides, avec des paralysies de sommeil. Au nom puissant de Jésus, que ceux-là qui me poursuivent, aujourd'hui je reçois l'autorité de les poursuivre, de les frapper, de les molester. Au nom puissant de Jésus, je moleste ceux-là qui m'ont oppressé. Au nom puissant de Jésus, je reçois le bâton du commandement pour les frapper. Au nom puissant de Jésus, je ne les laisserai pas tranquilles. Je les poursuivrai comme Israël a poursuivi les Philistins jusque dans leur ville. Je leur poursuivrai jusque dans leur moindre retranchement. Au nom puissant de Jésus, qu'ils s'enfuient au village, je les poursuivrai. Qu'ils s'enfuient dans une cabane, je les poursuivrai. Je ne les laisserai pas tranquilles. Au nom puissant de Jésus, à partir de ce jour, je déclare que je reçois un manteau de victoire. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu ne seras plus l'objet de poursuite. Amen. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Il y a encore plusieurs signes, mais je vais essayer de faire vite. Un des signes, c'est les interdits.
Genèse 29, verset 26, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Partout où il y a des interdits dans une famille, la sorcellerie est présente. Est-ce que chez vous, les femmes se marient avant 30 ans? Non, ici, tout le monde, c'est seulement après 30 ans, 35 ans que les gens se marient. Et quel genre de mariage? Interdit de se marier. Dans certaines familles même, il est interdit de se marier. Vous remarquerez que tout le monde n'est pas marié. Toutes les filles ont des enfants. Celle qui veut se marier ou celui qui veut se marier, c'est la personne qui sera combattue. Il y a des interdits. Surtout si tu es la plus petite ou le plus petit. Des interdits que tu dois couper aujourd'hui, qui montrent encore que ta famille n'est pas simple. On te laisse la beauté, mais tu n'as pas le mariage. Je dis, ah, tu es belle, sois belle. Applique toute la jolibilité que tu peux avoir. Mais tu ne te marieras pas. Tu veux le diplôme? Tiens. Mais dans notre famille, personne n'a le travail. Nous tous, nous sommes appelés à faire le même type de travail. L'arrière-grand-père était à pied. Celui qui a eu un vélo même est mort. Celui qui a eu un vélo est mort. Celui qui a osé avoir un cheval, n'en parlons même pas, sa mort était certaine et rapide. Les interdits. On ne mange pas ça. Les jeunes femmes ne mangent pas ça. Oh, il ne faut pas manger tel type d'œuf. Quand tu es dans telle saison, période du mois, il ne faut pas manger ça. C'est les interdits. Derrière ça, la sorcellerie. Pourquoi tu ne dois pas manger ça? Oh, quand c'est la nuit, il ne faut pas siffler. Tu as déjà entendu ça? Il ne faut pas siffler la nuit. J'entends pas dire, oh, il ne faut pas balayer la maison la nuit. C'est les interdits. S'il y a des gens qui croient en ça, il y a la sorcellerie dans la famille. Shabra lama zebrele kadebos. Zura lama ebra laba shebrele. Nous renversons les œuvres du diable dans le nom puissant de Jésus. Nous renversons les interdits qui ont été prononcés sur chaque enfant, qui ont été prononcés par je ne sais qui. Nous proclamons la parole de Dieu. Amen. Que nous avons été bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Au nom puissant de Jésus, nous renversons ces interdits. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Des choses que nous ne devons pas manger ou des choses que nous devons faire, des pratiques que nous devons faire à une certaine période de l'année qui renforcent les autels de la sorcellerie dans nos familles. Nous brisons cela au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors est-ce que tu peux élever ta voix et prier en langue pendant un moment? Shabra la mazebre leba. Zire kataya macheterebos. Rekarama ebra la bashanderebe. Zura la maebra la bashande. Soroko toyobo shabra. Rimaya bra la bashebrelebe. Zire kataya mashebre. Les interdits fonctionnent avec les plafonds. Les interdits fonctionnent avec les limitations. On ne dépasse pas une telle frontière. Dans notre famille, personne ne doit sortir du village. Vous remarquerez que tout le monde reste dans la même superficie. Personne ne dépasse l'école primaire. Tout le monde s'habille de la même manière. Les gens doivent se revêtir d'un sac et même mettre de la poussière sur leur corps. On dit, le jour où tu te laves, c'est le jour où tu meurs. Brise cela dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les interdits qui s'attachent à la tribu dans laquelle tu es issu, les interdits qui sont attachés à l'ethnie dans laquelle tu es issu, les interdits qui sont liés à la terre sur laquelle tu as grandi. Aujourd'hui, tu es désolidarisé de ces choses. Oui, le cordon qui te liait à ces choses est maintenant brisé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je proclame la liberté sur toi. Je proclame la liberté sur toi. Les interdits qui régissaient autrefois ta vie, ta destinée,
destinée de tes enfants ne sont plus ton partage. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te purifie de toute participation aux œuvres des ténèbres, aux interdits dans le nom de Jésus. Tu ne connaissais peut-être pas la signification de ces choses, mais tu as cru fortement à cela dans ton cœur, et cela ouvre une porte à l'activité démoniaque dans ta vie. Mais je proclame en ce matin que tu es délivré. Je proclame en ce matin que tu es libre. Je proclame en ce matin qu'il n'y a plus de réclamations qui pèsent sur toi ou des limitations. Amen. Les interdits. Chez nous, on ne fait pas ça. Tu dois même changer de langage. Chez vous, vous êtes où? Vous verrez des chrétiens, mais qui sont à fond dans la coutume. Au nom puissant de Jésus. Il y a encore plusieurs signes, mais nous allons voir un dernier. Je pense que le reste, le Saint-Esprit va lui-même nous... Je le donnerai, je les citerai comme ça. Et vous allez prier vous-même à la maison. Alléluia. On est au 40e signe. 7e maintenant. Hein? 7e. La manipulation. La manipulation, c'est de la sorcellerie. Genèse 31 du verset 27 au verset 28. Il vint quand même là-bas, il se dit: pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé? Oui, pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Un vrai menteur. Au son du tambourin et de la harpe. Verset 28. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes filles et mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu agis. Certains parents sont devenus experts dans l'art de la manipulation. Ils savent que s'ils approchent leurs enfants sur le plan rationnel, l'enfant sera franc, l'enfant sera direct. Ils manipulent l'enfant en rentrant dans les émotions. Ils savent que sur le terrain des émotions, ils vont avoir le cœur de leur enfant. Oh, si tu ne fais pas ça, moi je veux seulement mourir. Parce que si tu veux faire ce que tu veux faire, moi je veux me tuer. J'aurai une crise de tension et cela tombera sur ta tête. Et l'enfant: ah, maman a dit ça, j'ai peur, je ne veux pas aller. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Certains parents connaissent tellement leurs enfants, ils savent la voie par excellence à les avoir. Oh, comment faire? Je vais le manipuler un peu. Je te promets ceci, tu auras cela. Et toi tu acceptes, mais au fond tu te fais avoir. C'est de la sorcellerie. Le sorcier a l'art, sa capacité par excellence, c'est de savoir comment. Il y a la méchanceté, mais il y a aussi l'art de la manipulation. Comment faire pour atteindre mon objectif? Voilà, tu vas travailler 7 ans. Tu auras Rachel, il n'y a pas de problème. Mais prends d'abord Léa, travaille encore. Regarde Rachel, comment tu vois Rachel. Regarde comment elle est belle, de taille et de figure. Tu l'auras, mais travaille encore. Maintenant que tu as fait... Non, il y a encore mon bétail, tu dois encore travailler, tu dois encore faire. Et pendant ce temps, il t'appauvrit. L'homme m'a dit: patron, comment ça se passe? Mais oui, tu te souviens l'autre fois, quand tu étais parti, une bête s'était blessée. Et c'était de ta faute. Non, quand j'ai fait ma crise, hier matin là, je me suis réveillé, je me suis souvenu que tu étais encore là voulant faire la volonté de ton Dieu ou voulant faire ceci alors que moi j'avais prévu ceci pour toi. Et c'est là que j'ai des crises de tension. Tu n'as rien, manipulatrice, manipulateur, sorcier. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu ne seras pas l'objet d'une manipulation. Amen. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la fin de l'exploitation. Amen. Je ne serai pas exploité. Je ne serai pas manipulé. Ma famille ne sera pas manipulée. Au nom puissant de Jésus. Toute forme de manipulation insidieuse, cachée, n'aura point de succès dans ma vie. N'aura point de succès sur ma famille. Au nom puissant de Jésus. Un autre signe que nous allons voir, c'est les divisions et les séparations. Et vous remarquerez même, les enfants de Jacob n'étaient pas unis. Ils
se battaient. Les fils de Zilpa, de Bila ne s'entendaient pas avec les fils de Léa, les fils de Rachel. La division. Et parfois les parents orchestrent ça, diviser pour mieux régner, se mettre avec les enfants, cajoler un peu plus l'un, ne pas aimer les autres, susciter le mécontentement et la jalousie entre les enfants. C'est un signe de la sorcellerie. Lorsque vous remarquez dans une famille que les enfants ne s'aiment pas, ils se battent au point même qu'ils doivent se faire du mal, au point que le sang doit couler, c'est la sorcellerie. Vous pouvez voir des enfants qui manquent de respect à leurs aînés, ils les insultent à un niveau, tu te dis mais ça c'est quelle qualité d'insulte ça? La sorcellerie, les divisions, les familles qui ne s'entendent jamais, dès qu'ils se mettent ensemble, ça finit par la bagarre. Et vous remarquerez qu'il y a toujours une catégorie des gens qui s'entendent. Ceux qui s'entendent pas, c'est les sorciers. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Mes enfants ne seront pas divisés. Mes enfants ne seront pas divisés. Mes enfants ne seront pas divisés. Même lorsqu'ils deviendront adultes, ils ne se battront pas pour l'héritage des parents. Ils ne se battront pas pour l'argent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors si dans ta famille il y a l'esprit de division, lève-toi et commence à prier. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. C'est notre dernier sujet de prière. Élève-toi. Lève ta voix et prie. Chandere sepe. Rikatayama shaterebos Sura la maye breleba sikatayaba Rekarima shebrelebo sikata Erika rabaye brelebo soralaba Rimaya bralaba shebre Remaya bralaba sekatayaba. Au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta grâce. J'aimerais quand même donner un dernier signe. C'est l'idolâtrie. Et lorsqu'on revient même dans la maison de Laban, il y avait les téraphim, il y avait toutes ces choses. La chose que Rachel pense apprendre lorsqu'elle quitte la maison de son père, c'est de voler les fétiches de son père. L'idolâtrie, l'idolâtrie. Les gens qui idolâtrent les parents qui ont commencé à idolâtrer leurs enfants. Il y a même des choses, des statues dans la maison, des choses qui ne sont pas claires. Moi je sais de choses, je sais de quoi je suis en train de parler. Parce que ce que je dis, c'est des choses que j'ai découvertes dans la parole de Dieu, mais c'est aussi des expériences, des choses que j'ai vécues. L'idolâtrie. Vous remarquerez que ces gens-là, même lorsqu'ils viennent à l'église et qu'ils disent avoir accepté, reçu Jésus, mais ils reviennent toujours avec leur truc là dans les mains. Vous avez compris ce que je dis? Oui. Oh, il faut que je prie maman. Vous avez compris? Au nom de Jésus. L'idolâtrie ne sera pas ton partage. Amen. Tes enfants ne seront pas versés dans l'idolâtrie. Ils grandissent dans la crainte de Dieu. Amen. Tu n'idolâtreras pas tes enfants. Amen. Et tes enfants ne vont pas t'idolâtrer, même si Dieu t'a béni financièrement. Amen. Mais ils comprennent très tôt que Dieu est la source de toutes choses. Amen. Au nom puissant de Jésus. Alors élève ta voix et bénis le Seigneur pour ce matin. Merci, Père, pour ce matin. Merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Ce matin, nous avons exploité quelques signes. Il y en a tellement. Mais ces signes, je dirais un peu génériques, t'ont permis de voir l'état spirituel de ta famille. Et te montrer également que Dieu te délivre et délivre ta famille. Et au travers de toi, une nouvelle saison s'inaugure. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, merci pour ta grâce et la victoire que tu nous donnes. Nous te bénissons et nous sommes infiniment reconnaissants. Merci de nous permettre dès aujourd'hui de marcher dans la domination et que toute sorcière et tout sorcier dans notre famille puisse mourir au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons demain à la même heure.